Rebonjour. Dans cette vidéo, on va expliquer comment enregistrer lors du travail sur un vrai morceau. Je commence par ouvrir le morceau dans Reaper. Open Project. On va continuer de travailler sur Tell-Me V4. La première chose que je vais faire, c'est de déjà adapter le zoom à ce que je veux. Hop, voilà, déjà comme ça je vois à peu près bien. Je vais m'intéresser au couplet, donc je vais zoomer sur le couplet qui m'intéresse. Voilà, donc une fois que c'est bon, je vérifie juste... voilà, le couplet s'étend à peu près sur ça. Je vais ici créer une piste sur laquelle je vais enregistrer. Je fais Insert New Track. Il me l'a mis tout en haut, je vais la mettre en bas pour qu'on la voit un peu mieux. Je vais également l'agrandir un peu pour qu'on voit peut-être un peu mieux ce qui se passe. Voilà, voilà. La première chose à faire, c'est de bien sélectionner l'entrée, au cas où vous en avez plusieurs sur votre carte son. Ici, je vais enregistrer le Virtualizer qui se trouve sur l'entrée gauche de ma carte son. Donc c'est bon. Première chose à faire, c'est de l'armer. Voilà. Le plus important, c'est de savoir et de sélectionner exactement la plage que vous allez enregistrer. Alors, il faut bien savoir que même si le couplet s'étend de cette mesure-là, ici jusqu'ici, quand vous enregistrez, vous devez absolument faire partir Reaper un peu avant l'enregistrement, parce que vous ne pouvez pas appuyer sur Record et en même temps commencer à jouer du piano ou de la guitare. Donc, vous allez vous mettre typiquement 1-2 mesures avant. Alors, voilà, si je fais à peu près, on va dire comme ça, voilà. Si je fais à peu près ce zoom-là, chaque graduation représente une mesure. Donc là, tel que j'ai mis, le début de l'enregistrement se situe une mesure exactement avant le début du couplet. C'est un peu short. L'idéal, en général, pour l'enregistrement, si vous êtes à côté de la guitare, si vous n'avez pas 3 km à parcourir pour y aller, c'est de mettre 2 mesures, ça permet de se préparer psychologiquement, de se concentrer, d'être simplement prêt en fait. Et pensez aussi à sélectionner un peu après, aller un peu après du couplet, parce que vous pouvez très bien par exemple terminer une note avec une résonance, la résonance allant plus loin que le couplet en lui-même, étant encore sur la résonance de la note pour aller jusqu'au début du refrain. Donc prenez, là j'ai mis 2 mesures en plus par rapport à la longueur totale. Autant quand vous travaillez, vous n'êtes pas obligé de mettre la boîte à rythme, autant quand vous enregistrez, c'est quasiment inévitable pour vraiment être bien en rythme, bien dans le métronome. Jouer comme ça juste avec un piano en fond, c'est vraiment très risqué. Donc je viens de mettre la boîte à rythme, je vais enlever la voix, juste là, évidemment ça n'a aucune importance, les autres pistes. Et je vais enregistrer une piste de Virtualizer. Alors on appuie sur Record. Et j'enlève juste le Fatra qui traîne sur mon Virtualizer. Voilà. Et je vais enregistrer en appuyant sur le bouton Record. Voilà, j'arrête l'enregistrement, je suis satisfait, donc je fais Save All et l'enregistrement est enregistré, c'est le cas de le dire. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est tout bêtement de réécouter, voir ce que ça donne.
que je ne sois pas satisfait, une erreur de quoi que ce soit, hein. Donc je vais tout simplement effacer la piste. N'oubliez pas de remettre bien la barre de début d'écriture au début de la sélection. Là, vous allez vraiment commencer à enregistrer. Et vous pouvez réenregistrer. Soit en appuyant sur Record, hein. Il y a un raccourci clavier, hein, si jamais vous n'avez pas envie d'utiliser la souris, ce qui est un peu chiant quand on est face à une guitare ou un piano. Le raccourci clavier, c'est CTRL-R. Moi, j'ai la chance d'avoir un clavier sans fil, hein, donc en général, je peux le déplacer complètement dans la pièce et me balader avec. Donc, je tape CTRL-R pour débuter l'enregistrement et je fais une seconde séance d'enregistrement. Voilà, je suis satisfait, hein. C'était juste pour vous montrer qu'on n'était pas obligé d'aller jusqu'au bout, on peut très bien s'arrêter au milieu, hein. Voilà, et considérer que la piste est enregistrée. Après, libre à vous d'ajuster le mixage, hein. Déjà, par exemple, si vous voulez mettre ce Wurlitzer plus en arrière-plan, si vous voulez le mettre sur la droite, on va voir ce que ça donne, hein. C'est à vous. Vous pouvez sans problème commencer à ajuster le mixage vous-même. Un peu fort. Voilà, donc aussi, voilà, vous pouvez aussi commencer à faire un mixage de base, hein, puis me faire confiance pour être plus fin ou plus précis après, hein. J'ai simplement plus d'expérience dans le mixage. Donc voilà, donc ça s'arrête là pour l'enregistrement. Voilà, vous pouvez sur la même piste enregistrer d'autres parties, hein. Par exemple, vous pouvez garder cette piste et vous dire que là, vous allez faire quelque chose sur le deuxième couplet. Voilà, vous pouvez créer d'autres pistes à la place, hein. Il y a vraiment... Voilà, vous pouvez voir, c'est vraiment pas compliqué. Voilà, c'est la fin de la leçon, ça s'arrête là.